Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment animer une photo avec Magix Video Deluxe. Par exemple, vous avez une photo panoramique et plutôt que de la montrer comme une image fixe, vous voudriez que votre spectateur la voie comme si vous l'aviez filmée avec une caméra. Alors comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement en utilisant l'effet Traveling Zoom du logiciel Magix Video Deluxe. Alors, si ça vous intéresse et que vous êtes prêts, c'est parti après ça. Et voilà, donc le but c'est d'animer ce panorama. Donc pour cela, donc on va d'abord aller dans Magix Video Deluxe. Voilà, donc moi j'ai Premium, mais ça marche dans toutes les versions. Hein. Voilà. Donc on va charger le projet. J'avais déjà créé le projet Traveling Zoom. Hein. Je le charge. La première chose, je vais donc importer mon travelling, la photo panoramique, dans ce cas, dans mon cas. Bon là c'est parce que je travaille sur une carte micro SD, donc la question c'est pas un problème. Ensuite, on va aller dans les effets, dans affichage animation, et on va utiliser l'effet travelling zoom. Voilà. On va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières, mais il faut savoir que dès que vous allez mettre là votre souris sur la photo, il y aura un petit carré à droite du pointeur. Donc, et si je dessine un rectangle, et ce qui est dans le rectangle, alors je peux, en tirant sur les poignées, on peut jouer sur la taille du rectangle, et tout ce qui sera à l'intérieur du rectangle, ce sera ce qui sera vu lors de l'exportation de la vidéo. Donc je peux soit déjà visionner, on verra juste ce rectangle, donc on voit que le rectangle. Voilà. Donc, on va pouvoir jouer avec la taille de ce rectangle, la position. Vous voyez, dès que j'ai créé le rectangle ici, ça crée automatiquement une keyframe ou image clé. Et chaque fois qu'on déplacera le curseur, et que je déplace le rectangle, une image clé se crée. Voilà. Donc, bon, la première chose, je vais faire un travelling simple. Donc, alors pour ça, moi, je change le nom de l'onglet, comme ça va être beaucoup plus facile à l'enregistrement. Voilà. Bien, donc on va créer un zoom, un travelling, pardon, simple. Je vais un petit peu agrandir ici, de façon à ce que on voit un petit peu tout ce qu'il y a sur la partie. Voilà. Donc on va mettre ça au bout. Donc voilà. Ici, on a différentes choses. Par exemple, ça c'est pour le zoom, on verra après. Mais par exemple, on peut décider que le déplacement, le travelling se fasse de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, haut, bas, bas, haut, en travers, tout ça. Donc on va pas compliquer la vie, on va juste prendre un travelling droite-gauche. Donc je clique sur cette flèche-là, et on voit qu'il a dessiné automatiquement ce rectangle, en créant une keyframe, et il a également mis une keyframe à la fin, en ayant mis le rectangle complètement à droite. Donc si maintenant je fais une lecture, on voit qu'il y a on fait un travelling sur tout le panoramique. Bon, par défaut, lorsqu'on met une photo dans la timeline, elle fait 7 secondes. Donc le temps est
un petit peu trop court pour le travelling, ça va relativement vite. Donc on va rallonger le temps. Donc on a deux façons de rallonger le temps, soit en tirant ici, soit en modifiant la durée de l'affichage de la photo. Donc je vais la mettre à 15 secondes par exemple. Voilà. Si je fais ça, que je rajoute ici, donc impeccable, il m'a déplacé la keyframe au bout. Donc j'ai une keyframe au début et il m'a déplacé la keyframe au bout. Donc si je recommence, déjà on voit que le travelling est beaucoup plus lent et plus sympa. Donc ensuite, ben voilà, on a fait un travelling simple. À ce moment-là, il nous suffit d'enregistrer et c'est terminé. Donc on va exporter. Alors on va voir si ça va au bon endroit. Non, ça va pas au bon endroit. On va aller par là. Hop. Photo et travelling. Alors j'aime bien mettre un petit 1 avant au cas où. Et voilà, j'enregistre. Et c'est parti. Et donc pendant qu'il a, je vais m'arrêter pendant qu'il enregistre. Je crois que ça devrait aller relativement vite. Voilà, on approche de la fin et hop, il ouvre. Donc on voit que bon, bah, le travelling est pas, pourrait peut-être être un peu moins rapide. On pourrait le mettre un peu moins. Mais bon, voilà le travelling simple. Voilà, on va fermer. Donc là, c'était le travelling simple. Donc maintenant, on va un petit peu compliquer la chose en faisant plusieurs travelling et en mettant des zooms. Donc je vais créer un deuxième onglet qui va rester, lui, il y aura du travelling et du zoom. Je vais remporter ma photo panoramique. Et là, je vais rallonger la durée de la photo parce que je vais vouloir zoomer, par exemple, sur la montagne ici à gauche, en faisant un travelling. Après, je voudrais faire un petit travelling dans la vallée ici et terminer sur cette montagne à droite. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais modifier la durée de la photo et je vais y mettre 2 minutes. Voilà. Je rallonge. Pour y voir plus clair, j'optimise l'affichage de la timeline de façon à avoir mes 2 minutes à l'écran. Je reviens dans les effets, dans le travelling zoom. Je suis comme tout à l'heure. Donc ici, il y a des possibilités que je n'ai pas encore utilisées. Bon, par exemple, pour zoomer, on peut décider de zoomer depuis un extrait, depuis l'extrait ou vers l'extrait. Donc je vais décider que mon extrait il est là. Voilà, donc je vais aller par là. Donc si je vais vers l'extrait, donc automatiquement, là il a créé une keyframe. Si je fais vers l'extrait, il va, sur toute la longueur des 2 minutes, ça va être un petit peu long, donc je vais ramener cette keyframe ici, voilà, une quinzaine de secondes, donc ici, pour que ça aille plus vite, sinon il va mettre 2 minutes pour aller à l'extrait, c'est un peu trop long. Donc, il va partir de la photo plein écran. Bon, dans le cas d'un panoramique, c'est pas terrible parce qu'on a les bandes noires, mais bon, c'est pour voir le principe. Et en 15 secondes, il va aller sur le zoom, l'extrait, enfin, cette partie finale. Donc on y va. Là, ça s'encadre un peu, mais bon, ça y va. Et il arrive. Voilà. Il a zoomé jusqu'à mon rectangle, là, ce qu'il y avait dans le rectangle. Voilà, au bout des 15 secondes. Là, c'est terminé. Donc on a la même chose depuis
depuis l'extrait. Alors il a mis aussi l'extrait, là il a changé, je vais rechanger, modifier mon extrait. Voilà, je vais partir de là par exemple. On va un peu changer, tiens, on va partir de là. Je vais mettre aussi à partir jusqu'à 15, bon, 13 secondes, c'est pas grave. Et, et à ce moment-là, quand on fait la lecture, hop, ça part en arrière, ça fait un zoom arrière. Voilà. Donc voilà l'idée de ces ces possibilités. Le zoom, bon, c'est pas ce que je veux faire moi. Je vais effacer les keyframes de ce qui a été fait. Donc voilà, ici, on va maintenant créer un carré, un rectangle plutôt. On va dire ça va être la partie, la vision au départ de toute la vidéo. Donc je prends un rectangle assez large. On va dire, on va faire un truc, une vision assez large. Alors je peux venir en agrandissant ici parce qu'on verra mieux ce qui se passe, où est le carré. Voilà, donc je prends voilà, même un petit peu plus grand. Ça va être la vue dès le départ. Voilà, donc il a créé la keyframe. Je vais décider que pendant environ 5 secondes, voilà, 5 secondes, je vais pas bouger. Alors à ce niveau-là, comme je bouge pas, bah, il crée pas de nouvelle keyframe, alors j'en crée une. Juste pour pendant les 5 premières secondes, il bouge pas. Ensuite, je vais dire que je vais zoomer sur le côté gauche de la montagne, et là je vais déplacer, le travelling va se faire en 5 secondes. Donc à 10 secondes, à peu près, voilà, 10 secondes, je vais, j'agrandis parce que c'est toujours mieux pour moi, je vais réduire mon rectangle. Donc si je réduis mon rectangle, ça veut dire que je vais zoomer. Et ensuite, je déplace le rectangle pour l'avoir sur ma montagne. Voilà, je vais me mettre ici à peu près. Donc je reviens, il a créé une keyframe, oui, image clé. Donc on est à 10 secondes, et là je vais faire un travelling vers la droite pendant 15 secondes. Donc 10 plus 15, je vais aller à 25. Approximativement, voilà. Pareil, là je viens là, et je me déplace. Voilà, on va se déplacer comme ça. Et donc là, il a fait une keyframe. Alors, j'ai déplacé à la souris, donc je suis pas sûr d'être vraiment bien linéaire, que le travelling soit à la même hauteur. Alors à ce moment-là, je peux venir à position taille. Là, on voit bien en grand écran. Je vais à la keyframe précédente. Je vois que j'étais en hauteur à moins 887. Ah, ben là, je me suis bien débrouillé. Il y a moins 887. Donc, autant pour moi, ça marche pas à tous les coups. Donc là, je reviens en travelling zoom. Donc maintenant, je vais descendre dans la vallée, toujours pareil, en 5 secondes. Donc de 25, je vais à 30, à peu près. Voilà. Donc là, j'agrandis toujours. Et là, je vais descendre et je vais prendre, je garde le même zoom. Je vais prendre avec le château à droite. Donc j'ai ma keyframe, pardon. Donc je suis à 30, je vais aller à 45. Oups, je suis allé trop loin. Voilà, 45 secondes. Et là, je déplace mon rectangle de façon à ce que le château se retrouve à droite.
Pareil, si je veux vraiment que ça soit bien comme il faut, je clique ici sur la précédente, je regarde la position, moins 1649 en haut, je viens ici, il y a une petite différence, je vais taper moins 1649 et je fais OK. Et je reviens sur Traveling Zoom. Maintenant, je vais aller faire un travelling pour arriver sur ces montagnes et en dézoomant un petit peu là, dans ce cas, juste pour l'histoire de corser la chose. Donc là, 45, je vais à 50, 49, hop, ouais, je suis pratiquement à 50, voilà. Ici, je me déplace pour voir, et puis je dézoome, j'ai dit un petit peu, j'agrandis donc mon rectangle, je vais me mettre comme ça, voilà, par ici. Ici, par contre, je vais le faire pendant 10 secondes, donc jusqu'à 1 minute. Voilà, voilà, 1 minute à peu près, hein. Et là, je vais aller voir cette dernière montagne ici. Voilà. Paf. On vérifie la hauteur. Moins 537. Moins 467. Donc on va mettre moins 537. Ok. Voilà. Ou alors on fait l'inverse. On va laisser peut-être moins 467. C'était peut-être pas mal. C'est peut-être ici qu'on va mettre moins 467. Voilà. Je vais arriver ici. Quand j'arrive ici, eh ben, je vais en 1, 0. Ouais. On va se mettre à 1,05. Voilà. Je reviens, pardon, ici. Et là, je vais zoomer en réduisant mon rectangle. Je vais zoomer un peu plus sur la montagne. Voilà. Impeccable. Et ensuite, donc là, je suis à 1,05 et en 5, se mettre 1,010. Donc, je sais pas, c'est bien. 6, 7, 8 en 5 secondes, voilà, 1,10. Et là, je vais finir sur un plan large. Voilà, j'agrandis mon rectangle. Voilà. Par exemple, on va finir sur un grand. Voilà. Je peux l'agrandir comme ça. Je le déplace. Alors là, dans le cadre d'un panoramique, comme il y a les bandes nord, il faut laisser un petit peu de marge à droite, là, pour, enfin en haut, en bas, à droite, pour être sûr de ne pas se prendre les bordures noires. Il ne faudrait pas très joli. Donc voilà, on est arrivé là, et quand on arrive au plan large, on ne touche plus à rien. Donc si je fais on va voir un petit peu le résultat. Donc ça part, au bout de 5 secondes, ça va partir. Bon, ça saccade un peu au départ, bon c'est un petit peu, c'est pas trop fluide, il y a beaucoup de choses qui tournent, mais bon, sur la vidéo ça ira pas mal. Donc là, on est parti à droite, on descend dans la vallée, et on a un petit zoom, un petit travelling dans la vallée. Alors il est important que les photos soient de très bonne qualité. Là, c'est pas trop, je me suis pas trop embêté avec la qualité des photos parce qu'au plus on zoome, au plus on voit les défauts de la photo. Donc là, ça accélère. Et puis là, on zoome
on fait un travelling, pardon, sur les montagnes. On va zoomer ici. Voilà. Arrivé au bout. Hop, on revient. Bon, là, ça continue, donc j'arrête. Et je reviens parce que là, ça continue pendant 2 minutes. Donc ici, on a vu que j'ai zoomé, de là, j'ai zoomé. Dès que je suis arrivé là, je suis reparti. Là, je me dis, ouais, ça serait bien que ça bouge pas pendant un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord un petit peu élargir ici pour y voir un peu plus clair. Donc, on est à 1,10, ici 1,05. On va dire pendant 2 secondes, j'aimerais bien que ça reste à cette position-là. Donc, qu'est-ce que je fais? La première chose, si je me mets ici, on voit que on commence, on va dire entre guillemets, à dézoomer pour aller vers la fenêtre large, enfin le plan large. Donc effectivement, au bout de 2 secondes, 2-3 secondes, on a changé. Donc, problème, c'est que il faut que je retrouve exactement la même position, enfin la même taille du carré ici, et les positions en hauteur. Alors, on peut le faire en se déplaçant, en jouant sur la taille du rectangle, mais c'est pas forcément simple. Donc il y a une solution, c'est d'utiliser ici cette icône qui est le bouton copier. Ça copie les frames. Donc en fait, je clique pour mettre le losange en surbrillance, je clique sur cette icône et je vais copier toute la position, enfin tous les paramètres de cette keyframe. Ensuite, je me déplace par exemple de 2 secondes. Donc là, je suis à, donc, je suis à 1,05, donc ou par là, et je me mets, voilà, hop, à 1,07. Et ici, je clique là, c'est ajouter, ben c'est le copier, quoi. Ici, on a copier, pardon, et ici, c'est le coller. Donc je colle, et hop, il m'a créé une keyframe. Donc en fait, si je déplace comme ça, là, il bouge pas. Entre là et là, ça bouge pas. Donc là, on est à 1,7 et on revient en 3 secondes, on va venir en 3 secondes, on va venir au plan large. Par contre, là, je voudrais que ça mette 5 secondes. Donc on avait une 7 plus 5, ça fait une 12. Donc on se déplace. Donc là, on est à une 11. Voilà, hop, hop. Et une 12, 3. Bon, voilà, ça va bien. Hein. On n'est pas un dixième près. Donc voilà. Maintenant, si je reviens ici, donc pendant 5 secondes, bon, c'est peut-être un peu. On pourra couper après, mais ça, c'est pas grave. Tac, ça part. Donc là, ça saccade moins quand même que tout à l'heure. On a fait un petit peu. Hop, on a zoomé et on fait un travelling sur la montagne qui est la montagne de gauche. Arrivé au bout, on se fait une petite descente rapide dans la vallée, un travelling rapide dans la vallée parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir. Et on fait un travelling sur le château. Dès que le château va arriver ici, on va partir en travelling rapide sur la montagne de droite. Voilà. Ici, on fait un travelling, on a un petit peu dézoomé par rapport en 10 secondes, on balaye la montagne de gauche, de droite, pardon, et on fait un zoom, on reste 2 secondes, et on revient en arrière. Voilà, j'ai dû, bon là ça continue, c'est pas la peine, ça va pas, je reviens en arrière, et là j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose, et effectivement, j'ai fait deux keyframes là.
Celle-là, elle est là. Celle-là. Ah, voilà. Et là, elle monte. Donc, si je viens dans ma position taille, ici, je suis à 467, 537 et 467. Donc là, j'ai créé une keyframe de trop, on va dire. Dans mes explications tout à l'heure, ça a créé une keyframe. Alors, je la mets en surbrillance. Je peux faire le bouton supprimer de mon clavier, ou alors ici, j'ai la poubelle. Hop, je la supprime. Ce qui fait que si je suis ici maintenant, si je reprends cette partie, tac, voilà, ça bouge pas. Hop, je vais. Et voilà. Et je reviens en arrière. Au bout de 2 secondes. Paf, impeccable. Voilà. Donc alors ici, je vais mettre là. Sur la dernière keyframe, je clique sur la dernière keyframe, donc on est à 1 minute de 12. Et comme on avait mis 2 minutes pour... je vais... Parce que j'avais préféré mettre 2 minutes selon ce qu'on avait envie de faire. Je vais la réduire à 1 minute 20. Voilà, environ. Voilà. Donc maintenant, on a 1 minute 19. Donc à ce niveau-là, maintenant, on peut faire une chose. On peut exporter le film. Là. Et là, je vais l'appeler Travelling Zoom 1. Et c'est parti. Voilà. Et puis on se retrouve dès que l'exportation est terminée. Voilà, on approche de la fin. On va pouvoir voir ce qui se passe sur la vidéo. Ça y est, ça démarre. Donc voilà. Donc là, on attend 5 secondes. Alors bon, c'est peut-être un petit peu long. On peut recouper, hein, ça c'est pas grave. Ça part. Hop, on fait un zoom sur la montagne qui est la chaîne de Beldon. Et après, on fait un travelling vers la droite pour terminer sur la station de ski de Champs-Rousse. Ensuite, on descend rapidement dans la vallée et on fait un travelling sur le château de Visil. Voilà, comme ça, on fait un peu de tourisme. Et ensuite, dès que le château est à gauche de l'écran, pardon, on va partir rapidement sur la montagne à droite qui est Loisan. Et on fait un travelling pour terminer sur ici la montagne qui s'appelle le Grand Cerf. Et on fait un petit zoom là et on voit bien l'aigle de Napoléon. Et on termine en faisant un plan large avec sur la droite ici la Fraie. Voilà, au tourisme. Donc voilà le résultat. Donc lorsqu'on a fait tout ça, on a enregistré ce travelling et zoom pendant 1 minute 20, peut-être que c'est un petit peu long. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un troisième onglet, pardon. Celui-là, tout de suite, je vais le renommer comme ça. Ça sera, parce que l'autre je vais appeler 1, je vais appeler 2, comme ça on est tranquille. Et ici, je vais importer ma vidéo de Traveling Zoom fait précédemment. Ouais, donc ouais, c'est ça, un 19. Donc on voit là, on est en grand écran. Hein, la peine, on s'en fiche de tout ça. Et on peut décider, selon son envie, de changer la vitesse. Par exemple, on va la multiplier par 2. Ce qui fait qu'on se retrouve à environ une quarantaine de secondes. Ici maintenant, on revisualise tout ça. Alors, voilà, ça va un petit peu plus vite. Bon, pourquoi pas, quoi. Hein. C'est un...
et on descend, ça va beaucoup plus vite dans la vallée. Alors donc un petit peu, selon comment on va accélérer après, on peut jouer sur les écarts entre le temps des travelling courts ou longs pour que ça soit plus agréable à regarder, parce que là les travelling courts c'est un peu rapide. Mais bon, c'était pour montrer les possibilités de cet effet dans Magix Video Deluxe. Voilà, donc là maintenant si cette vitesse convient, hein, on l'enregistre et puis voilà. Donc voilà ce que l'on peut faire avec cet effet Traveling Zoom. Bon, il est clair qu'on aurait pu faire un petit peu la même chose en utilisant les keyframes avec la position et en jouant sur la position et la taille, mais ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc le Traveling Zoom nous facilite un petit peu la tâche. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu, que cela vous donnera des idées. Si vous avez aimé, là en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, également des commentaires, partager, etc. Je vous en remercie d'avance. Également, merci pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Bye bye.